Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme on se retrouve pour Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez aussi, vous le savez, nous joindre sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance, merci de nous soutenir. Bonne arrivée. Eh bien, Dingue de Sport parle des coupes africaines interclubs. ASCO ne va pas rentrer en phase de poule dans la Ligue africaine des champions. Les Condona n'ont réussi qu'un nul d'un but partout à Sétif face à la JSK. Mais le triple champion du Togo a encore une chance, une opportunité d'être sur le continent. Le tour de cadrage de la Coupe CAF. La SCK dit définitivement adieu aux compétitions continentales. Cette année, les chauffeurs de la COSA battus 2-1 par l'USMAN au deuxième tour préliminaire retour de la Coupe CAF. On en parle et puis on parle un peu de volleyball dans ce magazine. Les résultats de la première journée de la Coupe du 55e anniversaire de l'AFTVB. Dingue de Sport invite Guler Inoussa, Grégoire Ratignon et Latif Yorouma. Dingue de Sport, la mise en onde est assurée par Pélagie Mekoum de retour de congé. Ça s'est bien passé, j'espère. La vidéo est l'affaire de Sir Fonelom. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de commencer la semaine avec nous. Latif Yorouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Grégoire Ratignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Guler Inoussa de retour de Sétif en Algérie. Merci, bonne arrivée. Merci Franck Nounyama, voilà. Et aux fidèles auditeurs de la radio Sport FM. Nous sommes de retour, même fatigués, même étant assis, même en classe à faire. Très bien, bon retour, bonne arrivée. On va commencer par parler de volleyball avec la coupe du 55e anniversaire de la Fédération togolaise de la discipline. Il y avait eu des matchs pour le compte de la première journée et voici donc les résultats. On peut donner quelques résultats déjà avec dans le tableau masculin, Phoenix qui a battu AVBC 3-7-0. Divolka battu par Club des Amis 1-7 contre 3. Dovs dominé par l'Étoile filante 1-7 contre 3. Police 3, ASE 0. On voit les résultats maintenant du côté des dames. On a Dovs qui a perdu, on va dire, devant AVBC 3-7 à 2. Dans le tableau féminin, toujours, on note la victoire de l'ASOTR sur ASP 3-7 à 0. Et là-dessus, on va écouter Agolo Pana. À vue d'œil, ça a été facile, mais aucun match n'est facile. C'est parce qu'elles ont respecté les consignes. Et je tiens à les féliciter par rapport à ça. Donc on espère qu'elles vont continuer sur ce lancer. L'objectif dans ce tournoi, c'est quoi? Comme c'est pour une première fois, on aimerait marquer le coup en étant les premières à remporter la coupe. Voilà, Agolo Pana devant Roméo Etor, coach de l'ASOT. Guadamasimou Nirou Tidjani, l'entraîneur de l'ASP, relève les insuffisances de ses filles dans le match. Au niveau des filles, d'abord, il y a un manque de conditions physiques et puis quelques réglages au niveau de la technique à travailler. Elles ont beaucoup failli sur les réceptions. Comme c'est une équipe en formation, donc c'est notre match test, je peux dire. On a vu les failles et à l'entraînement, on va voir ce qu'on peut corriger, les réglages qu'on peut faire et puis on avance quoi. Voilà, à l'instant, j'ai Badamasimou Nirou Tidjani, l'entraîneur de l'ASP, des propos recueillis, on vous l'a dit, par Roméo Ietor. Natation pour poursuivre. La dernière fois, c'était la fin de la formation des entraîneurs niveau 1 FINA. Vous le savez, une formation assurée par l'expert français Maurice Benet. La dernière fois, c'était la fin et c'était donc l'occasion pour la Fédération togolaise de la natation, et de sauvetage de faire en quelque sorte son bilan. Et là-dessus, on vous propose le président de cette fédération, Sonana Daou.
C'est un bilan de satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour et je suis déjà satisfait à plus de 90% parce que je suis convaincu que tous mes stagiaires auront leur diplôme. De quoi était-il question? En natation, il est question d'une base. Et la base de toute formation, c'est d'avoir des entraîneurs qualifiés, ce que nous n'avons pas. Et cette formation était là, point nommé, pour enfin nous former des entraîneurs qui, aujourd'hui, avec ce bagage, peuvent se prévaloir être entraîneurs de haut niveau. Et c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire des champions. Alors voilà ce à quoi consistait cette formation. Tous nos acteurs, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui sont là depuis toujours, qui pensaient être entraîneurs, mais cette formation les a démontré le contraire. Mais à l'issue de la formation maintenant, ils sont quand même prêts et aujourd'hui, ils peuvent se prévaloir entraîneurs sur le plan international et partout où ils seront en mesure d'exprimer ce qu'ils ont appris. Et Sonana Daou, président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage, Grégoire Attignon, vous étiez là-bas la dernière fois. Avez-vous vu des entraîneurs contents, satisfaits de participer, de prendre part à ce stage? Bien sûr, ils étaient satisfaits. On s'est même approché de certains de ces participants-là qui ont exprimé leur impression donc, à l'issue donc, de cette formation de 6 jours. Ils disent qu'ils ont véritablement appris à travers cette formation parce qu'il y a certaines notions qu'ils ne maîtrisaient pas avant, mais à travers donc, cette formation, ce stage, ils ont quand même appris beaucoup de choses. D'aucuns parlaient donc de la natation des bébés, parce que selon eux, ils espèrent parler donc de ces enfants-là qui ont 4 mois ou encore 6 mois qui peuvent faire la natation, mais ça, il faut seulement maîtriser un tout petit peu comment maîtriser justement ces bébés-là, à ne pas se noyer, les prendre pour quand même ils arrivent à nager véritablement. Ils ont également appris beaucoup de choses. Ils l'ont exprimé la dernière fois, je crois que c'est quand même bien. Et quand vous écoutez également le président, il était très satisfait parce que là, vous savez qu'il était prévu quand même une attestation donc à la fin de cette formation. Il a dit que pratiquement tout le monde partira quand même avec une bonne note et c'est ça qui fait d'ailleurs la satisfaction, la fierté donc du président. On va voir ce que ça va donner dans les années à venir parce que là, c'est vrai qu'il y a la formation, mais il faut véritablement avoir des athlètes pour. C'est le but donc de cette formation. C'est pour cela qu'on a fait venir véritablement cet expert-là. Je crois que ces entraîneurs ont appris beaucoup de choses. Ça reste à démontrer maintenant dans l'eau ou à la natation. Voilà. On va rester avec la natation pour vous dire tout simplement que les 3 nageurs qui étaient à Lima au Pérou pour le mondial des jeunes prennent le chemin de l'Allemagne pour la Coupe du monde de natation qui a lieu du 21 au 23 là-bas en Allemagne. C'est Loïc Linert, Marie Amenou et puis Giordano Daou qui sont partis pour représenter le Togo en Allemagne là-bas lors de cette Coupe du monde de natation. Et l'on prépare déjà la nouvelle saison au niveau de la Fédération togolaise de football, la saison 2022-2023. Alors, il va falloir donner quelques notions aux administrateurs. C'est ce qui a été fait. Là, on va vous proposer d'écouter le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Tété Agbodan. Il ne s'agit pas du même atelier normalement. La saison dernière, quand nous avons fini avec les enregistrements, nous avons été clairs pour dire que nous n'allons plus reprendre les formations concernant l'enregistrement des joueurs et des acteurs parce qu'on en a suffisamment fait pour que tous les administrateurs maîtrisent le système et continuent le travail. Cet atelier, son importance, c'est par rapport au module qui est recommandé, c'est-à-dire le module de gestion des compétitions que nous n'avons pas encore implémenté ici. C'est un nouvel outil que la FIFA a lancé il n'y a pas très longtemps et le Togo fait partie des premiers pays qui vont l'implémenter et l'expérimenter sur le championnat. Donc il était important de former les administrateurs sur comment gérer ce module-là et faire en sorte qu'au niveau du championnat, qu'il soit maîtrisé et que ça ne pose pas de problème dans l'utilisation au niveau des clubs. À l'instant, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Tété Agbodan. Voilà, parlons maintenant des coupes interclubs, les coupes africaines interclubs naturellement, où le Togo avait 2 représentants. On va commencer par le triple champion en titre du Togo,
ASCO qui était en Algérie pour le deuxième tour préliminaire retour de la Ligue africaine des champions. Il y avait seulement un but partout là-bas, insuffisant pour ASCO de pouvoir passer, puisque souvenez-vous, les Condonats ont perdu ici 1 but contre 2. Latif, voilà, c'était le résultat de ce match. On se dit qu'il ne manquait pas beaucoup de choses à cette équipe d'ASCO de Kara. Oui, c'est justement là où se trouvent les regrets. Les regrets sont forcément condamnants parce que vous sortez d'une double confrontation, vous vous dites, voilà, ça s'est joué juste sur un but, parce que avec un autre but, ASCO aurait pu décrocher tout de même les tirs au but. Malheureusement, ça a manqué. Maintenant, on va se dire aussi que on s'est en tout cas s'aborder ici à Lomé lorsque voilà, ASCO a perdu face à l'adversaire sur ses propres installations. On a vu une équipe dominatrice d'ASCO, mais à l'arrivée qui a été battue au Marquois. Et cette défaite-là a pesé malheureusement dans la balance et a fait pencher les choses du côté donc, de la formation algérienne qui, personnellement, je l'ai dit sur ce plateau, ne m'a pas convaincu par rapport à ce qu'elle a pu produire ici à Lomé. On a vu une équipe en difficulté, surtout dans le dernier carré, voilà, dans le dernier quart d'heure, ASCO qui a soumis cette équipe-là à une épreuve insoutenable, mais ASCO a été maladroite tout simplement, n'a pu marquer qu'un seul but et a pris 2 buts sur des situations, voilà, malheureusement. Lorsqu'on fait la somme, c'est des regrets aujourd'hui. La GS Kabylie se qualifie, mais cette équipe-là, par rapport à ce que moi j'ai vu, ne pourrait pas aller loin. ASCO a appris et pourra peut-être construire sur cela au niveau du tour de cadrage. Guler Inoussa, vous étiez en Algérie, vous avez forcément suivi ce match-là. Voilà, c'était juste sur quelques détails. Peut-être que les Condonats ont rendu les armes, on peut dire. Bon, ont été, voilà, on fait un match intéressant, 1 but partout, but de Bruno à Votor. Un partout, mais insuffisant à l'arrivée. Oui, mais justement, comme l'a dit tout à l'heure Romou Alatif, à la fin, c'était les larmes aux yeux. C'était les larmes aux yeux pratiquement au niveau de tous les Togolais. Ah bon, des joueurs oui, mais les joueurs, le staff technique, les dirigeants, c'était vraiment les larmes aux yeux. Pourquoi les larmes aux yeux? Parce qu'on a laissé filer la qualification à partir du match aller. Non, on a laissé filer la qualification. Sinon là, les joueurs ont joué avec le cœur. Pour le match retour, surtout qu'ils sont aussi tombés sur un arbitre qui est pratiquement juste à 51%. Oui, non, mais franchement, l'arbitre, il a été juste. Il a été juste, même s'il y a eu quelques ratés. Sinon, faire un match assertif devant pratiquement plus de 60 000 âmes et puis montrer un carton rouge. Bref, au niveau de cette équipe de GS Kabylie. Et puis, bon, vous avez vu par moment, il y a eu des jets d'eau par ici et par là. Mais finalement, il faut qu'on se dise vraiment que si on veut vraiment être mature dans cette compétition africaine, il faudrait prendre match par match et surtout quand on reçoit à domicile, ne pas faire les choses à moitié. Sinon, si ASCO avait gagné peut-être sur une petite marque d'1-0 ici, au match retour, pratiquement, les choses étaient pratiquement faites. Le voyage a été un voyage aussi nickel. Les dirigeants ont mis les moyens, ils ont bien voyagé, ils se sont donnés. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, ASCO a déversé en Coupe CAF. Il ne faut pas laisser passer cette chance-là. Très bien, il faut vraiment aller un peu plus vite que la musique. Oui, Grégoire Ratignon, oui. Qu'est-ce qui qui manque aujourd'hui au club africain, pas au club togolais, j'allais dire. Oui, qu'est-ce qui manque? Des regrets compte tenu de ce qui s'est passé au match aller. ASCO avait dominé ce match-là. ASCO s'est créé des occasions dans ce match. Ce qui a manqué à ASCO, c'est la lucidité, c'est le réalisme, c'est l'efficacité devant les buts. C'est tout cela qui a manqué à cette
cette équipe dans ce match aller. Je ne sais pas pourquoi ASCO dans cette campagne africaine n'arrive pas à marquer plus d'un but dans un match. Je ne comprends pas. Et pourtant, on a des attaquants. Je ne comprends pas comment est-ce encore le cas la dernière fois. Cela a été 4 matchs, 4 buts marqués par ASCO de Kara. Alors que si ASCO avait marqué plus de 2 buts ici à Lomé, ASCO pouvait gagner ce match-là, pas 3-2, même pas 4-2, personne ne crierait un scandale. Et là, aujourd'hui, on va véritablement regretter cela. C'est ce qui a manqué. Il y a également cette expérience-là dans ce genre de compétition. Il faut avoir beaucoup d'expérience. Je crois que c'est par expérience que la JSK, oui, il y a le nom qui a véritablement aidé cette équipe-là à gagner donc ASCO de Kara, parce que sur le terrain, ce n'était pas aussi une grande équipe, parce que même déjà en championnat, cette équipe connaît des difficultés, ce qui veut dire qu'ASCO pouvait profiter justement de cette occasion-là et venir à bout de cette équipe. Voilà, on n'a que nos yeux pour pleurer. Dommage, c'est ce qu'on peut retenir. Mais pour une fois, je me dis qu'il y a ces clubs togolais-là qui ont quand même tenu tête à ces clubs algériens, parce que ce n'était pas aussi donné à n'importe quelle équipe. On a vu ce que la JSK a fait justement au premier tour de ces préliminaires face à Casa, battu à l'aller 1-0. Les Algériens avaient renversé les choses par 3-0 au match retour, et que ici au match retour, c'est ASCO qui va tenir en échec cette équipe-là, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui se fait. Il faut continuer donc dans ce sens. On verra véritablement ce que ça va donner. On peut espérer pour le tour de cadrage. Bon, en fait, déjà au vu de ce que ASCO a produit lors de ces 2 premiers tours, de ces 2 tours préliminaires de la Ligue des Champions, maintenant, il faut encore travailler, parce que là, on ne sait pas sur qui on va tomber, parce que également au tour de cadrage, il y a également d'autres comme le tout-puissant Mazembe ou encore d'autres équipes qui seront là, parce que ces équipes-là aussi sont éliminées, et donc sans doute qu'on va affronter ces genres de formation. Il va falloir un club ivoirien, qui sait. Oui, donc il va falloir véritablement se préparer, marquer des buts. C'est ce qui manque véritablement à ASCO de Kara. Il faut revoir un tout petit peu les choses au niveau donc de l'attaque des condonnants, et on verra ce que ça va donner. Oui, mais je crois que les staffs techniques de nos équipes ont un travail à faire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on dise aux joueurs psychologiquement, on dit JS Kabylie. C'est-à-dire que dans le temps, c'était les grandes équipes d'Afrique. JS Kabylie, Mouloudia d'Algérie, il faut leur dire que ce n'est plus JS Kabylie d'hier. Ils ont 2 pieds, vous avez 2 pieds. Ce n'est plus JS Kabylie d'hier, le message est passé. Mais est-ce que moi j'ai vu JS Kabylie des années 90? Ce n'est pas ça. Oui, mais c'est quand même un ancien vainqueur. Bref, c'est un ancien vainqueur, mais aujourd'hui... Il y a plus d'expérience peut-être. Voilà, plus d'expérience, mais si nous on s'est dit que nous allons nous battre jusqu'au dernier goutte de sang, on pouvait peut-être s'en sortir sur ce match-là. Mais on a eu un peu peur de cette équipe-là, parce que, bref, ils sont bien organisés, hein. Ils sont très bien organisés. Ce que moi j'ai vu, bref, les 4 formations qui ont joué au stade du 8 mai 1945, ces clubs ne sont même pas déceptifs. Ils sont venus d'un peu partout, Roi, Alger, pour venir jouer Kabylie, pour venir jouer là. Mais le soutien était un soutien incontournable. Et vous allez voir le public, on vous a dit qu'ils sont venus par vol, ils sont venus par voie terrestre pour venir pousser leur club. Bref, à la victoire, nous devons mettre là où je tiens à remercier vraiment les joueurs d'ASCO, le staff technique. Quand vous allez voir cette marée humaine avec des pétards par ici et par là, s'ils ont tenu tête, si ASCO ne passe pas en phase de poule, bref, de la Coupe CAF, vraiment, c'est peine perdue. ASCO aussi pouvait le faire. Il y a un club ivoirien qui est parti arracher. Voilà, il y a la formation de Gagnoa. Gagnoa qui est parti arracher la qualification là-bas. Il y a la formation de Gagnoa où on a joué pratiquement 20 minutes d'arrêt de jeu. Mais ils ont tenu tête. Ils ont tenu jusqu'au coup du sifflet final. Latif, le tour du cadrage qui s'annonce, peut-être un club ivoirien pour les condonnats de la COSA, on ne sait jamais. Peut-être un club d'un autre pays. Mais ASCO a eu à jouer quand même des clubs maghrébins pour gagner certainement en expérience. Mais que dire déjà par rapport à ce qui va venir? Oui, le tamis est fait. Le tamis est fait lorsque voilà, les gros jouent la Ligue des Champions, les mâles en point se retrouvent donc éliminés au premier tour, les mieux aguerris en tout cas passent au deuxième tour, et puis après voilà, il y a des équipes qui sont restées qui les laissent sur le carreau. Parmi ces équipes,
Grégoire l'a souligné. Il y a par exemple le tout-puissant Mazembe, c'est un ancien vainqueur. Il y a également le club ivoirien, il y a ASCO de Kara. Il y aura beaucoup d'autres clubs qui seront reversés. Il y aura d'autres géants qui seront déjà à cette étape aussi donc de la Coupe de la Confédération. Ici, c'est un problème de tirage. Oui. Le tirage, ASCO va tomber sur qui? C'est ça la question. Peut-être que le championnat sera lancé d'ici là, on ne sait jamais, mais de toutes les façons, je crois que si ASCO était en championnat, ça aurait donné beaucoup plus de marge à cette équipe-là. Espérons que la Supercoupe arrive rapidement dans 2 semaines. Je crois, nous sommes le 17 aujourd'hui. Dans 2 semaines, ASCO aura un match capital à jouer. Derrière, il y aura le championnat qui va démarrer. Entre ces dates-là, forcément, le tour de cadrage va arriver. Que ASCO, comme l'a dit Gueuler, puisse en tout cas bâtir sur ce qu'elle a pu faire, en tout cas en Ligue des Champions où elle a été éliminée de justesse. ASCO n'a qu'à pousser. Une coupe continentale reste une coupe continentale, qu'elle soit la Ligue des Champions ou la Coupe CAF, ça reste quand même une coupe continentale. Cette équipe-là peut quand même pousser et aller donc en phase de poule. On a vu ASCO. On va aller très rapidement. Oui, il y a quand même, je crois qu'il y a un souci au niveau donc du championnat, même au niveau de la Supercoupe, selon les informations. C'est comme si le tour de cadrage se joue le week-end du 29 octobre et que ASCO doit soit peut-être aller recevoir le 2 et aller jouer le 6. Le 6 qui marque donc le début du championnat. ASCO devait quand même affronter, je crois, l'Esbina pour le compte de cette première journée. Voilà encore ce qui se pose comme problème au niveau justement de la programmation, au niveau de la fédération. On espère qu'on va pouvoir rectifier. Et puis cette coupe... cette super coupe aussi n'est plus jouable. Moi, à mon avis, cette coupe-là n'est plus jouable. On peut parce que déjà, quand on voit, peut-être on peut la sauter parce que si on fait le tirage demain, et puis le 2, le match aller, le match retour, le 6, même ASCO ne pourra même pas jouer la première journée. Bref, la première journée. Maintenant, ce que moi je vais dire aux jeunes noirs de la COSA, c'est de bien négocier le match aller. Parce que ceux qui sont éliminés en Ligue des Champions vont recevoir à l'aller et ils iront jouer le retour pour ceux qui ont fait la vraie formule de la Coupe CAF. Vous savez déjà que cette situation-là, c'est ce que ASCO a vécu et aujourd'hui on n'a que nos yeux pour pleurer, c'est de bien négocier le match aller ici le 2 et puis au retour. Je crois qu'on va jouer les Socabiers depuis l'aéroport jusqu'à là. Très bien. Voilà, on aura parlé d'ASCO de Kara. On va regarder du côté de la SCK juste après ça. En Coupe CAF, c'est terminé pour l'association sportive des chauffeurs de la COSA avec un score, une défaite de 0 but contre 2 ici à Lomé. Le club cher au président Ama Akleso a encore perdu du côté de Sétif, 1 but contre 2. Gueuler, rapidement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Non, mais je me dis que on reprend et on recommence. Ce que nous avons dit pour ASCO, c'est la même chose pour l'ASK Football Club de Kara. Bref, l'ASK a laissé filer ses chances à partir de Lomé. S'il gagnait peut-être par 1 but à 0 ici, et puis au match retour, il perdait 2-1, directement les conducteurs passaient. Mais il y a des clubs qui perdent à domicile et qui font la différence à l'extérieur. Oui, mais surtout quand vous jouez souvent dans le Maghreb, c'est un peu difficile. Vous voyez, le Djoliba avait gagné à l'aller, nous étions témoins oculaires et auditifs. Ça n'a pas été facile, mais le club ivoirien de Gagnoa, dont j'ai apprécié la manière de faire, ils sont allés en conquérant. Ils sont allés en conquérant, ils ont tenu, l'arbitre a tenté vaille que vaille de modifier au moins quelque chose, ça n'a pas marché. Mais pour l'ASK de Kara, vous savez, ce n'est plus l'ASK d'Hernan, ce n'est plus l'ASK des Ismaël, de Tchatakora, de Sabiou. Certes, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Bref, au niveau du voyage, les dirigeants ont mis les moyens, tout a été nickel. Mais le match retour d'hier, ASK avait aussi sa place. Mais il fallait remonter 2 buts pour espérer peut-être marquer un 3e. Mais devant ce public chaud bouillant, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Mais il faut se dire que ces Algériens aussi, avec ce coach très expérimenté, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que c'était Mani Ougadja qui était en quelque sorte le métronome de l'équipe. Il a maîtrisé. Et moi, je me suis dit au finish que ce que l'ASK devait faire au match aller à Lomé, c'est ce que l'équipe de USMA a fait au match retour à Sétif. Bien. On va écouter l'entraîneur adjoint de cette équipe de la SCK, Sibabi Akpo.
Les leçons sont à tirer parce que depuis un bon moment, on n'est jamais arrivé à parvenir au deuxième tour. Cette année, on a fait le deuxième tour. Maintenant, la plus grande leçon, c'est qu'on a perdu cette qualification depuis le match aller, où il fallait gérer le match comme cela se devait. Maintenant, on n'a pas pu. Et le match retour, les Algériens ont su maintenant contenir, gérer par rapport au score acquis du match aller. Et c'est ce qui nous a fait un peu faux. Le jeu qu'on a pu dérouler au match aller était nettement supérieur à celui qu'on a produit aujourd'hui. Sur le plan de l'intensité, sur le plan physique, c'était pas ça. Mais tactiquement, on a reconnu les jeunes. Mais physiquement, c'était un peu diminué par rapport au match aller. Bizarrement, au match aller, on avait inquiété l'adversaire, on n'a pas marqué. Aujourd'hui, on n'a pas tellement inquiété offensivement, mais on a eu un but. Des regrets? Oui, des regrets, suffisamment des regrets. Et savoir gérer le match depuis le match aller, la finition et la gestion, contenir l'adversaire, ça vient. Mais des regrets, suffisamment des regrets. Et félicitations à l'adversaire qui n'a pas démérité, qui a su gérer les deux matchs, aller comme retour. À l'instant, Sibabi Akpo, entraîneur adjoint de l'ASK, des regrets, dit-il, parce qu'il y avait de la place. C'est la même chose que... Oui, et par rapport à l'ASK, je crois que l'adversaire est quand même au niveau, ça il faut le dire, parce qu'on a vu cette équipe-là se produire la dernière fois à Lomé. On a vu le comportement de cette équipe comparativement à la JSK. L'USM Alger est beaucoup plus un peu devant. On a vu le comportement, le dispositif tactique et technique de cette équipe. L'équipe algérienne avait véritablement étudié le jeu de l'ASK, parce que là, l'ASK avait essayé, tenté des choses, mais à chaque fois, soit c'est le gardien ou soit c'est la défense algérienne qui repoussait donc les tentatives. La dernière, hier maintenant, dans ce match, oui, c'est l'ASK qui pouvait quand même prendre les choses en main. Mais là, encore une fois, par expérience, cette équipe algérienne a marqué le premier but, et puis on encaisse dans les mêmes conditions que lors du match aller. En début de deuxième période, on encaisse encore un deuxième but. Là, les Algériens savaient qu'ils avaient déjà fait l'essentiel. Ça reste quand même un match de football, et que la CK, oui, a voulu quand même tenter de réduire ou bien de revenir avec honneur. Ce qu'ils ont essayé de faire en marquant un but, c'est insuffisant, ça ne va pas suffire, et sans doute que des regrets, l'entraîneur l'a dit, on pouvait quand même mieux faire lors du match aller, ce que l'équipe n'a pas pu faire. Maintenant, on est éliminé. Je crois que on va, sans doute qu'on a appris au cours donc de ces 2 matchs ou bien de ces 4 matchs, qu'on se prépare pour la nouvelle saison. On verra ce que ça va donner. Des leçons à retenir, Latif Yorouma, du côté de l'ASK. Oui, je pense que les joueurs se sont exportés. C'est déjà quand même une bonne chose d'aller jouer sur, en tout cas, les autres contrées. Ils sont partis jouer dans l'Afrique de l'Ouest. Après, c'est l'Afrique du Nord. Sinon, la qualification, moi, je savais que autant elle était compliquée pour ASCO, elle était beaucoup plus pour l'ASK. Vous savez, oui, j'ai écouté Grégoire dans une émission antérieure rappeler l'exploit de Adam Fazazi avec les éperviers juniors au Maroc. Mais c'est des cas qui arrivent rarement. Hein. Même au haut niveau, souvenez-vous, en Ligue des Champions, quand une équipe gagne 2-0 à domicile, ça, il faut aller fouiller des années avant de voir l'autre adversaire aller renverser la vapeur. Mais ici, c'est l'adversaire qui vient gagner chez vous 2-0. Moi, je savais que ça allait être compliqué pour l'ASK. 2-1, c'est l'adversaire qui a encore gagné. Mais écoutez, l'USMAN n'avait pas trop à forcer, parce que même à 2-2, l'USMAN était qualifié. 3-2, l'USMAN était qualifié. Donc, cette équipe savait déjà qu'elle avait le match. C'était une gestion. ASK était à sa place. On n'a pas pu véritablement montrer grand-chose ici à Lomé, avec des ratés qu'on a constatés. Et puis, voilà, le recrutement. Vous savez, l'équipe a perdu ses 2 gros bras de cette saison, sans compter les autres gros bras que Gueler a eu à citer. Vous parlez de qui? Voilà. Chatakora est parti. Nan est parti, Razak est parti, Koulibaly également est parti. Vous savez, ça, c'est des joueurs majeurs. Ces joueurs-là n'ont pas, ma foi, été remplacés. Et quand vous jouez contre des équipes comme l'USMAN, je crois quand même qu'il faut avoir beaucoup plus de la ressource humaine pour pouvoir aller au-delà de ce que ces chauffeurs-là ont pu faire. Ils sont à leur place. Félicitations à eux. C'est des leçons, comme l'a dit le coach adjoint.
Voilà, c'est des leçons à retenir pour la suite, pour ce qui va venir, pour certainement l'année prochaine. Il y aura d'autres clubs forcément sur l'échiquier continental. Pourquoi ne pas retrouver ces deux qui sont en train d'engranger de l'expérience en arrivant chaque saison à se qualifier pour ces genres de compétitions continentales. De toutes les façons, ça va revenir. Grégoire Ratignon, vous évoquiez un problème de calendrier. C'est vrai, Gueuler disait que est-ce qu'il ne serait pas bien de faire une croix sur la Supercoupe, ainsi de suite, par rapport au calendrier. Normalement, ça devait se jouer le 29 de ce mois et le championnat qui va commencer le 6. Et il semble que le premier tour de ce tour de cadrage, ça va être le 2. Oui. Ben, que faire finalement? Est-ce que ça va pouvoir tenir ou bien on va encore repousser? Non, ben je crois, bon, c'est là la question. Je crois que la fédération a analysé un tout petit peu la situation avant justement de faire cette programmation, mais c'est sans compter, moi je crois que c'est sans compter sur le calendrier de la Confédération africaine de football. Est-ce que, oui, on savait que même si ASCO se fait éliminer au deuxième tour préliminaire, ASCO sera reversé en Coupe CAF et ASCO disputera le cadrage donc, de cette compétition. Il va falloir programmer ce qu'on n'avait pas avant la date ou bien les dates donc, de cette Coupe de cadrage. Maintenant, la situation se présente. Je crois qu'il revient quand même à la fédération de penser rapidement à ce qu'il faut faire pour quand même essayer de rester dans le temps, de respecter un tout petit peu ce calendrier. Gueuler a fait une proposition tout à l'heure. Je crois que les deux clubs là qui vont disputer la coupe, la Super Coupe du Togo, c'est ASCO et ACK. Est-ce qu'on a véritablement besoin de cette Super Coupe pour lancer la saison? Moi, je crois que il faut quand même revoir un tout petit peu la chose. Ces deux équipes sont déjà fatiguées par cette campagne continentale. C'est vrai que c'est une compétition, une compétition mise en place. Mais il y a le championnat qui vient. Oui, il y a le championnat, mais je crois qu'il faut quand même permettre à cette équipe, à certains joueurs de se reposer un tout petit peu avant de reprendre véritablement ce championnat-là. On me dira qu'il y a encore il y a encore quelques jours de repos. Oui, la compétition, bien la Super Coupe se joue le 29, mais voilà que ASCO va encore se préparer pour le tour suivant, bien le tour de cadrage. Il va falloir permettre à ces équipes-là de mieux se préparer. Je crois qu'il faut carrément laisser cette Super Coupe-là et pourquoi ne pas la jouer la saison à venir. Vous? Non, bon, moi je me dis que ça fait la deuxième fois que la fédération fait ce planning. On avait déjà fait votre planning, ne tenant pas compte que ASK et ASCO devaient passer le premier tour. Si vous vous en souvenez, il y avait eu déjà même autre planning de la Fédération togolaise de football, croyant que ça allait être un aller-retour, élimination directe. Et voilà, aujourd'hui, les équipes ont passé le premier tour. Maintenant, il faut refaire autre planning en prenant en compte ce qui va maintenant arriver au niveau du deuxième tour. Voilà, maintenant, au niveau du deuxième tour, ASCO est éliminé en Ligue des Champions, mais est reversé en Coupe CAF. Pour ASK du Togo, c'est fini. Maintenant, comment faire pour pouvoir maintenant loger les matchs de la Coupe CAF au niveau de l'ASCO de Kara, au niveau du calendrier de la Fédération togolaise de football? C'est là où il y a maintenant problème. On met la coupe, on met la Super Coupe pour le 29. Voilà maintenant que le calendrier de la Confédération africaine de football oblige. Il y a le 2, il y a le 6. Le 6, on programme le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive. Et là, on va se dire qu'on peut peut-être reporter le match de l'ASCO de Kara pour une autre journée où ASCO devait jouer l'AS Bina. Et en ce moment, ASCO sera à l'extérieur, soit à Abidjan, soit à Kinshasa, soit un peu partout. Et là, peut-être là, ça pourrait peut-être marcher. Mais si on veut aussi jouer forcément cette coupe, cette Super Coupe, la date peut-être idéale, c'est mercredi 27. Mercredi 27, les deux équipes vont, moi c'est ma proposition, les deux équipes étant de Kara, les deux équipes vont se retrouver à Kara, jouer cette Super Coupe. ASCO, peut-être le même jour, le 27 ou le 28, va redescendre à Lomé pour préparer le match aller de ce tour de cadrage là, dans le cas contraire. Sinon, ce planning de la fédération, on va à chaque fois modifier tant que ASCO est toujours en compétition. Oui. Oui, revoir la date de la Super Coupe, c'est ça, ou bien l'annuler?
Non, la fédération ne peut pas l'annuler. La fédération ne doit pas, ne peut pas d'ailleurs l'annuler parce que, écoutez, la fédération vient de contracter, vient de signer avec un partenaire. Et dans le contenu, il y a bien sûr la Supercoupe. Et donc, en aucun cas, la fédération ne peut annuler la Supercoupe. Et maintenant, poser la question aux clubs. Si les clubs aussi souhaiteraient qu'on annule, les clubs vont vous dire non. Parce que, écoutez, il y a quand même des enveloppes à prendre aussi pour cette Supercoupe. Maintenant, est-ce que les joueurs sont fatigués, comme le dit Grégoire? Moi, je dis non. Ils sont fatigués de quoi? Écoutez, la GSK qui n'a pas montré grand-chose face à ASCO est en championnat et en Coupe continentale. Vous prenez un peu partout, tout le monde est en championnat. Alors, on est fatigué de quoi? Plutôt, on ne joue pas. On n'a pas de compétition. Il faut qu'on apprenne à être là. Donc, la fédération n'a qu'à forcément revoir sa façon de programmer les choses. Je me dis que c'est des leçons que la fédération doit apprendre à tirer. Lancer les championnats avant le début des coupes continentales. Parce que cette année, on est pris à la gorge. La direction de la compétition, malheureusement, ce qui arrive, on va dire que oui, voilà, c'est eux qui jouent peut-être à l'amateurisme, mais malheureusement, ils ne se sont pas pris. Et aujourd'hui, le calendrier continental les oblige à aller comme des amateurs, alors que c'est des gens qui veulent quand même faire mieux les choses, parce que chaque année, depuis que la direction des compétitions est créée, il y a des chronogrammes qui sont anticipés, mais c'est parce que la fédération ne lance pas vite les championnats nationaux avant les coupes continentales qu'on est obligé d'aller dans... Oui, mais je crois que tout à l'heure, comme ce que dit Latif Romain, nous sommes au 17 aujourd'hui. Entre le 17 et le 6, où loger la coupe, ou loger la Supercoupe, ou loger le match aller de l'ASCO de Cara, ou loger la première journée du championnat national de football de première division. S'ils sont obligés, ils vont repousser. Sinon, soit ASCO ne jouera pas la première journée. Voilà. Ça aussi, c'est une possibilité. ASCO ne jouera pas la première journée, mais ASCO est sur le continent. On revient. Voilà, on sait que le Togo attend de jouer contre l'Afrique du Sud dans la catégorie des U23. Ce sera ce dimanche au stade de Kégué pour le premier match de ce deuxième tour qualificatif à la CAN qui a lieu au Maroc en 2023, l'année prochaine bien sûr. Et là, on va écouter encore une fois le sélectionneur des U23, Afizou Traoré. Dans les calculs, quand on commence à l'extérieur, on vient à domicile, c'est plus avantageux. Mais des fois, ces calculs ne sont pas vrais. Nous, ce qu'on va faire, c'est de faire un grand travail, au moins 60 à 70% d'efforts, et il va nous rester le peu d'efforts qu'on va concrétiser en Afrique du Sud. La qualification ou rien. Personne ne me met la pression, mais le fait que j'ai sur mes épaules le destin de toute une nation, ça donne vraiment une très grande pression. Afizou Traoré, on veut faire le gros du boulot ici à Lomé, et 70% à Lomé pour peut-être entrevoir à faire que 30% du côté de l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de pression, mais j'ai sur mes épaules, on va dire, le destin de tout un peuple, dit-il, oui. Guler, Inoussa, oui, les U23, ça vous tente, ça vous dit quelque chose? Oui, mais quand j'écoute la réaction d'Afizou, c'est comme un entraîneur qui dit on va aller si ça marche. Bon, si ça ne marche pas. Oui, mais aujourd'hui, ce qu'il a produit surtout le match retour contre la Mauritanie, ça montre qu'il est en train de faire un travail extraordinaire. Et puis aussi avec le rapport de Karim, ça va apporter. Mais il faut aussi se dire qu'au niveau de l'Afrique du Sud, ils vont arriver à Lomé avec 98% des joueurs faisant le championnat sud-africain. C'est-à-dire qu'ils sont rodés des joueurs de Kaizer Chiefs, des joueurs de Mamelodou Sundowns, patati patata. Et puis, c'est des gens qui sont très athlétiques. Ils sont très athlétiques. Quoique l'entraîneur, en travaillant là-dessus, doit vraiment avoir l'aspect là. Sinon, si on ne fait pas vraiment l'écart de 2, de 3-0 ici, ça ne serait pas facile en Afrique du Sud. Ça ne serait pas facile. C'est toujours ça. Voilà, faites tout pour gagner à domicile. Tout pour gagner à domicile. Sinon, ça ne serait pas facile en Afrique du Sud par rapport
par rapport aux officiels, si vous me permettez peut-être une petite parenthèse. Bref, ici, l'arbitre sera 50-50 pour les deux. Vous savez de quoi je parle? Il sera 50-50. Et puis bon, en Afrique du Sud, ça ne serait pas 50, peut-être ça peut être 53-47. Et il faudrait que l'entraîneur fasse un travail formidable ici, que le public aussi aille accompagner. Je crois qu'il a bien commencé. Comme lui-même il a dit, qu'il a quoi sur les épaules, la nation sur ses épaules. Prions que ça marche. Ça vient, l'Afrique du Sud n'était pas au premier tour. Ça veut dire que c'est une sélection qui est un cran au-dessus de celle togolaise. Oui, à quoi s'attendre? Oui, on sait que l'Afrique du Sud a déjà eu à disputer, en tout cas à cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations U23. La 3 éditions ont été déjà jouées. C'est la 4e. Ce sont les éliminatoires de la 4e édition qui sont en cours. Et si une nation est exemptée du premier tour, c'est qu'elle est cotée dans cette compétition. Nous, on est à l'étape 0. Et donc, voilà, sur le papier, on n'est pas favori. On est quand même conscient de notre petitesse face à l'adversaire. Voilà pourquoi il faut se lever tôt, il faut travailler. Le regroupement a commencé aujourd'hui. Il y a eu quand même... voilà, il a essayé de ratisser, sauf que le bémol, ce n'est pas une journée FIFA, ce n'est pas une période FIFA. Les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs. C'est aux fédérations de faire le lobbying pour pouvoir avoir les joueurs demandés par le staff technique. Karim Derman fait partie de la liste des joueurs incertains pour arriver pour ce match, mais le lobbying continue selon le staff technique avec l'appui de la Fédération togolaise de football. Espérons que les mêmes difficultés soient également au niveau de l'adversaire, mais si l'adversaire est en championnat, je crois quand même que la différence va faire à ce niveau parce que nous, on n'est pas toujours en championnat, mais il y a quand même certains joueurs de la SCK et de l'ASCO de Kara qui sont sur la liste de Hafizou Traoré, une dizaine, je crois. Et par rapport à cela, je crois quand même que ça peut aider. Sauf que oui, on va jouer notre qualification en terre étrangère. C'est là où se trouve pour moi la difficulté, même si voilà, ils pensent pouvoir faire le gros du travail, 70% à Lomé avant le match retour. On attend justement de voir ce que ça va être le 23. Où doit-on mettre le Togo? Non, mais je crois que ce qui doit se faire, c'est que le Togo fasse plus que ce que cette équipe a fait face à la Mauritanie, parce que là, l'adversaire, ce n'est plus la Mauritanie, c'est l'Afrique du Sud qui a déjà participé à cette compétition, ce qui veut dire qu'on doit véritablement se donner. La dernière fois, face à la Mauritanie, on s'est créé des occasions, mais également, ce n'était pas aussi véritablement ça. Il va falloir changer un tout petit peu les choses, mettre beaucoup plus le paquet. On a vu également les joueurs retenus ou bien convoqués pour cette double confrontation. On a vu qu'il y a quand même beaucoup de changements dans cette liste comparativement à la liste qui avait disputé le premier tour. Il y a certains qui n'étaient pas sur cette liste qui sont donc appelés. Je crois qu'on va quand même, cette équipe va bénéficier des expériences de certains comme Sama Abdoul, Alimou ou encore d'autres joueurs qui sont Avotor, Bruno Wiki qui faisait déjà partie donc de cette équipe, d'autres joueurs qui sont également appelés mais qui n'étaient pas lors du premier tour. Je crois que ça va quand même permettre à ce staff-là d'avoir aujourd'hui une équipe capable donc de bousculer un tout petit peu les Bafana. L'essentiel, c'est de réussir un grand match ici à Lomé, mettre le paquet avant le match retour. Parce que si vous voulez vous mettre véritablement à l'abri, il va falloir quand même marquer beaucoup de buts afin donc de ne pas assister à une surprise désagréable au match retour. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qui va jouer donc cette compétition, tout comme le Togo. Il va falloir si véritablement on veut être au prochain tour, en tout cas, ça passe forcément par le match aller. On fait en quelque sorte une chose et son contraire. On nous a dit ici que Tchatakura, Saméou, Moro Youssef, Sama Alimou sont sous le coup d'une sanction de la Fédération togolaise de foot qui ne seront plus convoqués. Mais à notre grande surprise, on revoit le joueur qui revient. Qui a dit qu'ils ne seront plus convoqués? Non, mais je me suis dit que non, mais au moment où on devait aller au Charles, le match retour face au Niger, au Bénin. Bref, c'était au moment où les trois sont partis. Si vous vous en rappelez très bien, Asko était en mise au vert au Ghana, où il y a eu même un communiqué de la Fédération pour dire que ces joueurs-là, pour le moment, sont suspendus. Mais bref, aujourd'hui, on retrouve l'un des joueurs
parmi les 11 de notre ami Afissou, Sama Alimou. Bon, en fait, il n'y a pas eu une note officielle de la fédération. Voilà, selon ce qui a été dit, ils sont en instruction. Voilà, ces joueurs qui sont en instruction. Et donc, entre guillemets, dans le collimateur de la commission de discipline de la fédération. Alors, l'affaire est restée en suspens. Moi, je pense que c'est des actions disciplinaires. Oui. Alors, ça a été dit, c'était une menace, mais il n'y a pas une note officielle quand même suspendant les joueurs. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Je crois que c'est à la veille d'un match important et beaucoup se disaient, est-ce que c'était le moment? Voilà, bon, vous savez, aujourd'hui, le secrétaire général de la fédération était l'homme juridique de la fédération. Aujourd'hui, il est le secrétaire général et toujours l'homme juridique donc de la fédération. Et donc, tout ceci explique justement cette action-là. Maintenant, moi, je me dis, écoutez, on n'a pas aussi assez de joueurs pour pouvoir se laisser à cela. Mais la fédération aussi essaie quand même de rappeler à l'ordre certains joueurs par rapport à... Même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs, si le joueur est en faute, il doit subir la loi. C'est pas parce qu'on maintenant la faute aussi, il faudrait aller chercher, dans les statuts, dans les règlements de compétition. Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui se dit? Voilà, les joueurs, on a besoin de joueurs c'est-à-dire on a besoin de contrats pour les joueurs. Alors, on peut pas dire que le joueur a eu un contrat parce qu'il est déjà sanctionné, parce qu'il est déjà convoqué, il ne va pas répondre. Même au haut niveau, on voit des joueurs quitter le campement pour aller répondre justement donc moi je dis une compétition. Écoutez, les joueurs à un niveau on comprend parce qu'ils ont été déjà, si la fédération a essayé de faire comprendre cela, mais il faut le bâton et la carotte. Il ne faut pas être aussi trop dur, voilà. Et on revient sur cette élection au niveau de la zone UFOAB avec la réélection du président Guy Kossi Akpovi au poste de premier vice-président. Et on vous propose d'écouter ici la réaction du colonel. C'est un sentiment de satisfaction puisque nos pères nous ont fait confiance en nous relisant à ce poste de premier vice-président. Et je suis fier pour mon pays que je représente. Ces genres d'élections étaient toujours difficiles parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ont envie quand même de briguer le poste. Alors, comment avez-vous préparé cette échéance et qu'est-ce qui a milité en votre faveur? Oui, disons qu'entre présidents des fédérations de la zone, il y a toujours une attente et le positionnement sur ces postes se fait toujours dans l'attente. Quels sont les défis? Quel programme avez-vous proposé ou proposez-vous à la zone UFOAB pour développer justement le football dans cette zone? Le programme porté par le président Okrakou est porté sur la multiplication des activités de compétition et de formation dans la zone. Mais cela ne peut être réalisé que si nous trouvons les ressources nécessaires pour le financement. C'est pourquoi nous misons sur la mise en place d'une structure marketing pour nous aider à trouver des partenaires pour nos différentes activités. À ce sens, la collaboration de tous les présidents est vivement souhaitée. Et voilà, le président Guy Kossi Akpovi, président justement de la Fédération togolaise de football, réélu au poste de premier vice-président de l'UFOA Zone B. Félicitations encore à lui. On ne va pas échanger là-dessus. On revient dans nos prochaines éditions. Latif Yuruma, merci d'être venu. Guler Inoussa, encore une fois, bonne arrivée. Merci. Grégoire Ratignon et l'homme à devant, Pélagie Mekoum, à bientôt.